La question du nucléaire iranien s'est imposée aujourd'hui comme l'un des dossiers les plus sensibles à l'ONU. Le premier temps fort a été l'allocution du président iranien, M. Pezeshkian, qui a tenu à rassurer la communauté internationale. D'un ton ferme, il a assuré que son pays ne cherchait en aucun cas à construire une bombe nucléaire. Selon lui, l'Iran est un acteur responsable et n'a jamais eu pour objectif de franchir ce seuil militaire. Il a rejeté avec vigueur les accusations occidentales qui, depuis plusieurs années, soupçonnent Téhéran de vouloir se doter d'une arme atomique sous couvert d'un programme civil. Ce discours s'adressait autant aux grandes puissances qu'aux pays non alignés, dont beaucoup considèrent que les pressions exercées sur l'Iran relèvent davantage d'un bras de fer géopolitique que de préoccupations strictement liées à la sécurité. Dans la foulée, un deuxième moment fort est venu souligner la tension des discussions. Le président iranien a rencontré Emmanuel Macron. Le chef de l'État français s'est montré mesuré mais ferme. Selon lui, un accord sur le nucléaire iranien reste possible, mais la fenêtre de négociation est extrêmement réduite. Il a insisté sur l'urgence, il ne reste que quelques heures, a-t-il averti. Cette échéance fait référence à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, samedi à minuit, sauf compromis de dernière minute, les sanctions économiques et diplomatiques suspendues depuis des années seront rétablies contre Téhéran. Les Européens ont posé des conditions claires pour éviter ce retour aux sanctions. Première exigence, l'accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA au territoire iranien, afin de vérifier de manière indépendante les sites sensibles. Deuxième condition, la transparence totale sur les stocks d'uranium enrichi. Enfin, troisième exigence, la reprise immédiate et sans condition préalable des négociations interrompues depuis plusieurs mois. Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'une question de crédibilité internationale, mais aussi de sécurité régionale, dans un Moyen-Orient déjà marqué par de multiples tensions. Du côté iranien, le discours reste ambivalent, refus des accusations, ouverture de principe au dialogue, mais réticence face à ce qui est perçu comme une mise sous tutelle étrangère. Le temps presse. Dans quelques heures, soit la diplomatie l'emporte, soit l'Iran s'expose à un isolement accru.